Admise en urgence à l'hôpital à Paris, voici le cancer qui ronge Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est gravement malade, tout le monde le sait. Cependant, l'octogénaire super menteur, qui veut se faire passer pour invincible, prétend ne connaître ni maladie ni faiblesse. Il s'est érigé en demi-dieu, cherchant à projeter l'image d'un homme robuste, infaillible et grand technocrate. Il se vante de travailler 23 heures par jour, ne s'accordant qu'une heure de repos. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Alassane Ouattara est un grand malade. Né drépanocytaire, tout le monde a pu constater que son faciès et surtout sa bouche a été tordue par un infarctus dont il a été sauvé de justesse. Il a également souffert d'une hernie discale, traitée comme une simple sciatique et a été opéré du dos. Ces maladies ont forcément affecté son mental. Sa méchanceté, son irascibilité pourraient être dues à ses traumatismes physiques et psychologiques. En 2020, Chris Yapi avait été le premier à révéler que le dictateur des lagunes avait été opéré du cou pour retirer un nodule de sa gorge. Ce nodule qui grossissait erratiquement aspirait son sang et le rendait anémique. Aujourd'hui, je vais vous informer des suites de l'évolution de cette maladie. À l'époque, j'avais déjà enquêté sur ce sujet dans une enquête intitulée « Alassane Ouattara, un grand malade qui ne s'ignore pas ». Je vous rediffuserai cette enquête. Considérée initialement comme une tumeur bénigne, elle a évolué en tumeur maligne, c'est-à-dire cancéreuse. Je peux donc annoncer aujourd'hui qu'Alassane Ouattara souffre en réalité d'un cancer de la gorge. Si vous remarquez bien, lorsqu'il prend la parole, son débit est saccadé, sa voix est éraillée, râpeuse et rauque. Il s'essouffle assez rapidement et la vigueur de sa voix en pâtit. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer de la gorge. Les cancers de la gorge sont des cancers des voies aérodigestives supérieures ou cancers ORL. Ces cancers de la gorge concernent des fonctions aussi indispensables que la déglutition, la voix et la respiration. Tous les cancers de la gorge ne sont pas situés au même niveau. Ils peuvent se développer à partir de l'hypopharynx, constituant la partie de la gorge située juste au-dessus de l'œsophage et de la trachée, la glotte correspondant aux cordes vocales, l'épiglotte qui est la zone du larynx située au-dessus des cordes vocales. Elle a la forme d'une languette mobile destinée à empêcher la nourriture d'entrer dans les voies respiratoires. La sous-glotte, partie du larynx située sous les cordes vocales. En présence de signes anormaux, il est important de consulter un médecin pour que celui-ci fasse les examens adéquats et détermine la cause de ces symptômes. Les fumeurs et les personnes à risque doivent être particulièrement attentifs et consulter un médecin si les symptômes durent plus de 2 semaines. Le traitement d'un cancer de la gorge dépend de la localisation de la tumeur et de son degré d'extension. Il peut s'agir de la chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie. Les symptômes d'un tel cancer sont variés. Changement inexpliqué dans la voix, enrouement, voix rauque, augmentation de volume des ganglions, douloureuse ou non, mal de gorge persistant, déglutition douloureuse ou difficile, douleur dans la zone de l'oreille, respiration difficile, tout parfois accompagné de saignements, perte de poids inexpliquée. Restez attentifs, vous le savez, plus un cancer est repéré tôt et donc soigné tôt, moins les risques sont élevés. Depuis lors, son cancer est suivi avec minutie par les plus grands médecins français. Le samedi 20 juillet 2024, il a été reçu à l'hôpital Hôtel-Dieu dans le 4e arrondissement de Paris. Nos sources l'ont vu dans le service d'oncologie, spécialisé dans le traitement des différentes formes de cancer. Il y suit probablement des séances de chimiothérapie et de radiothérapie pour contenir ou au moins ralentir la progression de son mal. Il existe plusieurs types de chimiothérapie. Il y en a de fortes, comme celle que suivait Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Elles entraînent une perte totale des cheveux et des poils sur tout le corps, ainsi qu'une prise de poids due à l'effet des corticoïdes
corticostéroïdes et aux antidouleurs, ce qui faisait que son visage était très lisse et cela se voyait dès le premier regard. La chimiothérapie que suit Alassane Ouattara est allégée, une chimiothérapie plus douce, ainsi que des comprimés qu'il doit prendre plusieurs fois par jour. L'objectif de ce type de traitement est d'assurer une meilleure qualité de vie des patients sur les plans physiques, psychologiques et sociaux, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, ceux de leur entourage. Il peut également ralentir, voire stabiliser la tumeur si elle est en progression. La thérapie que suit le despote ivoirien permet d'avoir un certain contrôle de ses symptômes, de limiter l'impact sur sa qualité de vie et, vu son âge avancé, en limiter l'agressivité. Mais ce traitement laisse des traces, certes moins visibles que celles des chimiothérapies lourdes, mais des traces quand même. On observe une multiplication des taches noires sur son visage, cela s'appelle une hyperpigmentation, une réaction de son corps à la chimiothérapie. Son crâne devient de plus en plus dégarni, ses cheveux ont une texture différente et sont plus clairsemés. C'est l'effet des traitements qu'on lui administre pour freiner son cancer. De plus, son hypertension est également sous surveillance. L'homme est vraiment en difficulté. Les médecins lui ont conseillé de se reposer et de se consacrer entièrement à sa lutte contre le cancer. Par pudeur et décence, nous avions choisi de ne pas entrer dans les détails de sa maladie. Mais voilà, il a été le premier à s'étaler sur les maladies réelles ou supposées de ses adversaires. Alassane Ouattara a par exemple déclaré dans une interview accordée au journal français Le Monde que le président Laurent Gbagbo souffrait d'épilepsie. Ensuite, avec l'aide de sa nièce, Masséré Touré, il a fait publier dans des journaux sous son contrôle que le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, Guillaume Soro, serait atteint d'une leucémie, une forme de cancer du sang. S'il se donne le droit de disserter sur les maladies des autres, alors au nom de la transparence qui doit gouverner la gestion des affaires publiques, surtout dans le cas d'un président en exercice, je m'autorise à révéler ici qu'il souffre d'un cancer de la gorge. S'il conteste ce que je dis, qu'il publie son bulletin de santé. C'est le jeu de la démocratie. Qu'Alassane Ouattara produise ses documents médicaux prouvant qu'il n'est pas atteint d'un cancer de la gorge. Laissez les rumeurs mourir de leur propre poison. Hein? Voilà. Je vais très bien et j'aimerais que à Abidjan les autres fassent autant de transparence que moi en matière de santé. Ce n'est pas moi en plus qui a enlevé le bulletin de santé dans la Constitution au titre des critères pour se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc je vais très bien. Mais je doute que le despote ivoirien le fasse, car dans ce cas, je serais obligé de révéler des détails plus intimes de sa maladie pour édifier complètement et définitivement les Ivoiriens. J'attends donc. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.